Job chapitre 1er. Nous lirons le premier verset. Et je vais sauter certains versets. Pas protégé. Lui, sa maison et tout ce qui est à lui. Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux. Et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient. Et je suis sûr qui te maudit en face. L'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient, je te livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui et Satan se retirera devant la face de l'Éternel. Proverbe chapitre 4. Proverbe chapitre 4. Verset 23, je lis pour vous. Proverbe chapitre 4, verset 23. La Bible déclare, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Répète avec moi si vous avez trouvé. Proverbe chapitre 4, verset 23. Garde ton cœur plus que toute chose, car de lui viennent les sources de la vie. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Amen. Que Dieu nous bénisse abondamment. Je veux qu'on acclame le Seigneur. Vraiment. Je veux vraiment qu'on acclame le Seigneur très bien. Que vos acclamations montent au ciel. Merci beaucoup, vous pouvez vous rasseoir. J'aurais voulu que ces messages, que tout le monde puisse l'écouter, même les jeunes. Si ça dépendait de moi, j'aurais voulu que l'église soit remplie, que tout le monde soit là pour écouter ces messages. Mais des fois, il y a certains messages qui sont destinés pour certaines personnes. Alors, les deux textes que nous venons de lire ce matin, ces deux textes vont nous servir de base pour enseigner quelque chose qui va vous aider dans la vie. Parce que je reviendrai après la conférence. Je vais commencer un séminaire sur la restauration de l'âme. Et ça, c'est une partie de cet enseignement. Le thème que je vais partager avec vous ce matin, je l'intitule « Garde ton cœur ». Garde ton cœur. Dis à ton voisin « Garde ton cœur ». Plus fort que ça, dis-lui « Garde ton cœur ». Alors, les deux textes, je vais expliquer deux textes de manière séparée. Après, je vais le mettre ensemble pour vous prêcher. L'histoire nous présente un homme qui s'appelait Job. Dès la première fois on lit les textes, la Bible présente cet homme comme un homme intègre et droit et craignant Dieu. Et la Bible présente aussi ses richesses. La Bible présente aussi ses enfants. Donc l'histoire commence à montrer un homme qui a une bonne relation avec Dieu. Et un homme qui est très riche. Un homme qui a des enfants. 7 garçons et 3 filles. Donc un homme très solide, un homme épanoui dans la vie. Il est très épanoui dans la vie. Un homme qui est en train de prospérer. Et il a une très bonne relation avec Dieu. Mais bien aimé dans le Seigneur, la vie est remplie de beaucoup d'incertitudes. Les gens riches peuvent devenir pauvres et les pauvres peuvent devenir des riches. C'est pour cela que nous devons faire très attention dans la vie. Les riches d'aujourd'hui ne seront pas forcément les riches de demain. Les pauvres d'aujourd'hui ne seront pas forcément les pauvres de demain. La vie est remplie d'incertitudes. Beaucoup de choses peuvent changer à n'importe quel moment. On peut commencer le matin riche et finir la vie pauvre. On peut commencer la vie pauvre et finir sa journée comme un homme riche. Cet homme était tellement riche
Et la Bible dit il était parmi les gens, même pas parmi, il était l'homme le plus important parmi les nomades de l'Est. C'est-à-dire tous les gens qui étaient à l'Est, il n'y avait personne qui était plus important que Job. Job était un homme important. Alors qu'est-ce qui va se passer dans la vie de cet homme? Un jour, il était assis avec ces gens. Tout à coup, quelque chose va lui arriver. Mais laissez-moi d'abord dire quelque chose que j'ai sauté. Job était tellement intègre, il donnait même des sacrifices pour ses enfants. Et il se disait, on ne sait jamais, peut-être mes enfants ont péché à mon absence. Ils ont fait quelque chose que moi je ne savais pas. Il donnait les sacrifices à leur place. Alors la Bible nous dit, un jour il était assis tranquillement. La Bible dit dans le verset 12, Satan et Dieu ont conversé. Dieu est en train de présenter à Satan Job comme un homme intègre. Et le diable dit à Dieu, c'est parce que tu l'as béni. Si tu prends le bien, tu vas voir comment il va devenir. Dieu dit à Satan, je te permets de le toucher, mais ne touche pas l'âme de cet homme. Touche ses biens, touche tout ce qui lui appartient, mais ne touche pas à sa vie. C'est pour vous dire une vérité. Personne ne peut toucher à votre vie si Dieu ne le permet pas. On peut vous attaquer, mais pour vous enterrer, il faut que Dieu donne son aval. Si Dieu ne donne pas son aval, si Dieu ne le permet pas, personne ne peut vous mettre la tête sous la terre. Le problème peut venir, mais Dieu viendra intervenir. Alors la Bible dit, je te permets, mais ne touche pas à sa vie. Et Job était assis tranquillement. Quelque chose va se passer dans la vie de Job. Pendant qu'il était là, un serviteur est arrivé pour lui dire, on a tué tous tes bœufs, toutes tes brebis, par une foudre. Quelques minutes après, alors qu'il n'avait pas fini de parler, un autre serviteur est arrivé pour lui dire, cette fois-ci ce n'est pas tes bœufs qui sont décédés, qui ont été tués, ce sont tes brebis qui viennent de mourir. Et pendant qu'il était en train de parler, il n'avait pas encore fini de parler, un autre serviteur est arrivé pour lui dire, les Chaldéens sont passés, ils ont enlevé tous tes chameaux. Et je suis la seule personne qui a survécu. Il n'avait pas fini de parler. Un autre serviteur est arrivé pour lui dire, tous tes enfants, tes 7 garçons et tes 3 filles viennent de décéder par une vague, une tempête. En un seul jour, l'homme le plus riche de l'Orient, il est devenu l'homme le plus pauvre de l'Orient. En un seul jour, lui qui avait 10 enfants, il a perdu tous les 10 enfants. Et il n'avait plus d'enfants. Verset 20. La Bible dit, Job s'éleva, déchira son manteau, se rasa la tête, puis se jeta par terre et se prosterna. Verset 21. Job dit, c'est nu que je suis sorti du ventre de ma mère. C'est nu que je repartirai. L'Éternel a donné et l'Éternel a repris. Que le nom de l'Éternel soit béni. Verset 22. La Bible dit, dans tout cela,
Job ne pécha pas. Il n'attribua rien d'inapproprié à Dieu. Dis maintenant Amen. Un Amen bien. Maintenant je vais te parler. Lorsque vous lisez ce texte, le chapitre 1er, vous aurez l'impression que Job est un homme exceptionnel. Comment tous ces problèmes qui lui arrivent, il ne se plaint pas. Il déchire seulement les vêtements et il bénit Dieu. Il dit Dieu merci. Tu m'avais donné et tu as tout repris. Il dit à Dieu, j'étais venu nu dans ce monde. Je rentrerai aussi nu. Certaines personnes font des choses comme Job. C'est très dangereux dans lorsque le problème vous arrive, vous ne parlez pas. Le fait de parler, c'est une façon de dégager la souffrance. Lorsque nous pleurons, cela ne veut pas dire que je n'ai pas la foi. Je vais simplement dégager certaines douleurs qui se cachent dans mon cœur. Il y a certaines personnes à l'église, lorsque quelques personnes traversent les moments difficiles, les gens disent que vous n'avez pas de foi. Pourquoi tu pleures? Tu n'as pas la foi. La foi ne veut pas dire que je ne veux pas pleurer. Jésus a pleuré pas parce qu'il n'avait pas la foi. Parce qu'il savait qu'il allait ressusciter Lazare. Et les gens doutaient. De foi dans la vie. Lorsque tu traverses les moments difficiles, il est important de s'exprimer. Mais vous devez vous exprimer auprès de Dieu. On s'exprime seulement auprès de la personne qui peut nous donner la solution. Si vous ne pouvez pas avoir la solution, si la personne ne peut pas vous donner la solution, vous ne devez pas vous exprimer auprès de cette personne. L'expression de notre douleur nous évite de détruire notre cœur. Maintenant, écoutez-moi très bien. Jésus, la Bible est en train de dire, garde ton cœur plus que toute autre chose. Car de là proviennent les sources de vie. Toutes les sources de la vie viennent de notre cœur. Le cœur ne pèse que 300 grammes, plus ou moins. Le cœur ne pèse que plus ou moins 300 grammes. C'est-à-dire le poids d'un cœur, c'est le poids de la chemise que le frère Yann porte. Lorsque votre cœur accepte trop de problèmes, ça commence à devenir très fragile. Voilà pourquoi la Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Pourquoi devons-nous garder notre cœur? Parce que Dieu dit, c'est à partir du cœur que toutes les sources de la vie sortent. Des raisons importantes pourquoi nous devons protéger notre cœur. La première raison, c'est que le cœur a la capacité de garder les choses jusqu'à la fin de la vie. Et si vous gardez des mauvaises choses, c'est-à-dire votre cœur sera rempli de mauvaises choses jusqu'à la fin de votre vie. La deuxième des choses que Dieu ne veut pas, pourquoi Dieu ne veut pas qu'on garde, qu'on laisse notre cœur ouvert? Parce que la fragilité de notre cœur, le cœur est tellement fragile. Si nous laissons notre cœur très ouvert, nous acceptons tous les problèmes, toutes les situations de la vie. Un jour, le cœur va lâcher. Nous avons vu des gens mourir comme ça. Et nous avons dit les sorciers. Il y a même des gens qui ont dit c'est les kibota. Ça n'existe pas ces choses-là. C'est que ton cœur a accumulé beaucoup de choses. C'est que tu ne savais pas. Le cœur est fragile. Et tu as laissé ton cœur accumuler de problèmes.
des situations difficiles, le cœur commence à se fragiliser. Du jour au lendemain, jusqu'à un moment, le cœur va lâcher. Maintenant, Job a compris cela. Lorsque vous lisez Job chapitre 3, au premier verset, le même Job qui parlait dans Job 1er, il va changer les... Au chapitre 1er, il disait, Dieu tu as donné et tu as repris. Sois béni. C'est lui qui remerciait Dieu. Il commence à se plaindre. Il dit dans le verset 1 de Job chapitre 3, la Bible dit, Job maudit les jours de sa naissance, en disant ceci, qu'ils disparaissent les jours où je suis né. La nuit qui a dit un garçon vigoureux a été conçu. Le verset 6, il dit que l'obscurité s'empare de cette nuit. La nuit où on a dit à ma mère que tu as eu un garçon, que cette nuit-là n'existe plus parmi les jours, et que Dieu enlève cette journée-là dans le calendrier du mois. Il a dit même que cette nuit-là devienne stérile. Regardez-moi maintenant. Pourquoi Job, dans l'espace des chapitres 1 et le chapitre 3, il va changer le discours? C'est parce que, mes bien-aimés, ce que vous devez comprendre, votre cœur est comme un dépôt ou soit une poubelle. Les dépôts et la poubelle, ces deux choses ont un même fonctionnement. Dans un dépôt, on garde les choses. Dans une poubelle, on garde aussi les choses. Mais ce qu'on garde dans un dépôt, ce sont les choses qu'on va utiliser encore. Ce qu'on garde dans une poubelle, ce sont les choses qu'on va jeter. Des fois, il y a des personnes, certains ont un cœur poubelle. Tout ce qui arrive dans leur vie, ils les emmagasinent. Ils ne sélectionnent pas les choses. Ils prennent tout ce qui entre. Et lorsque vous prenez tout, c'est ce qui va contrôler le reste de votre vie. Et si vous faites de votre cœur un cœur dépôt, c'est-à-dire quand les mauvaises choses vont arriver, vous allez sélectionner. Vous allez prendre les bonnes choses et les mettre dans un cœur dépôt. Les mauvaises choses, vous allez les jeter en disant que mon cœur n'est pas... Pourquoi veux-tu faire de ton cœur une poubelle? Prendre tout, les insultes, les rancunes, tout ce que les gens ont sur toi, tu les gardes. Laissez-moi vous dire une chose. Toutes les choses que les gens disent sur nous, nous les gardons et nous les transformons. Si les gens disent que nous sommes belles ou nous sommes beaux, nous les prenons, nous les transformons pour se présenter devant cette personne toujours comme un homme beau et élégant. N'avez-vous jamais remarqué, si quelqu'un te fait un compliment, il te dit que tu es beau ou tu es bien habillé, tu feras de sorte que lorsque tu t'habilles bien, que tu passes vers cette personne-là pour qu'il te donne encore pour qu'il te dise quelque chose. De la même manière, lorsqu'on nous insulte, si nous les gardons dans notre cœur, nous les transformons en rancune. Et cela devient une poubelle. Faites de votre cœur un cœur dépôt, non une poubelle. Donnez-moi un amen bien. Les gens peuvent t'insulter, mais tu es libre de vouloir garder ces insultes ou de les rejeter. Je ne peux pas interdire quelqu'un à quelqu'un de m'insulter, de dire ce qu'il veut de moi. Mais je peux l'empêcher de semer cette parole dans mon cœur. Je suis libre de lui dire les paroles de méchanceté que tu es en train de dire. Ça n'atteint pas mon cœur.
Parce que moi-même, je suis le maître de mon cœur. Le cœur de l'homme, il n'y a que l'homme qui peut le contrôler. Même Dieu n'a pas le pouvoir de contrôler votre cœur. Quelqu'un dit, mais comment? Mais la Bible dit ceci. Je suis devant ta maison. La maison là, c'est ton cœur. Je frappe. Si tu ouvres, j'entrerai. Mais si tu refuses, Dieu n'entrera pas. Votre cœur, ce n'est pas Dieu qui possède les clés. C'est vous-même qui possédez les clés de votre cœur. C'est à vous d'accepter ceux qui peuvent entrer dans votre cœur et ceux qui ne peuvent pas entrer dans votre cœur. Dis après moi, garde ton cœur plus que toute autre chose. Je vais t'entendre bien dire, garde ton cœur plus que toute autre chose. Écoutez maintenant, Job, lui qui bénissait Dieu, il a commencé à maudire Dieu. Il a commencé à maudire Dieu. Maintenant, le diable voudra que tous les problèmes qui nous arrivent, que nous les gardions dans notre cœur. Plus nous les gardons, plus ça affaiblit ton cœur. Et quand le cœur commence à être affaibli, c'est tout votre corps qui ne va pas bien fonctionner. Maintenant, bien aimé dans le Seigneur, regardez maintenant comment tu dois faire. Comment tu dois faire pour garder les problèmes, les tragédies, les circonstances. Parce que ce sont ces choses qui viennent pour affaiblir notre cœur. Les mauvaises choses que nous gardons empoisonnent notre cœur. Empoisonnent notre cœur. Ça perce notre cœur. Et nous pouvons même mourir. Plus ou moins 60% des maladies psychosomatiques. Et quand cette maladie entre dans ton cœur, l'objectif de cette maladie, c'est d'affaiblir ton cœur. L'affaiblissement du cœur, l'objectif final, c'est la mort. Donnez-moi un amen bien. Je suis en train de t'amener quelque part. Dis amen bien. Donc, il n'y a aucun traitement, aucun médicament qui peut traiter le souci. Dis amen bien. Il n'y a aucun médicament qui peut traiter les inquiétudes. Maintenant, plus ou moins 60% des maladies psychosomatiques, leurs causes sont les soucis, les inquiétudes, le problème et les circonstances. Ce que vous devez savoir, ne vous inquiétez pas pour tout et n'importe quoi. Les gens meurent parce qu'ils sont remplis d'inquiétudes. Vous avez trop de soucis dans la vie. Lorsque vous lisez la Bible, dans Matthieu chapitre 6, verset 27, la Bible dit, qui d'entre vous, par ses inquiétudes, il peut ajouter une coudée dans la durée de sa vie? L'inquiétude ne change rien dans votre vie. Vous pouvez vous inquiéter du matin au soir. Rien ne va changer dans votre vie. Ne laissez pas que l'inquiétude pénètre votre cœur. Ne laissez pas les soucis pénétrer votre cœur. Parce que l'objectif des soucis et des inquiétudes, c'est pour vous détruire. Philippiens chapitre 4, verset 6. La Bible dit, ne vous inquiétez de rien. La Bible dit, tu dois t'inquiéter de combien de choses? De combien de choses? De combien de choses? Ne vous inquiétez de rien. Pourquoi Dieu nous dit de ne pas s'inquiéter? Parce qu'il connaît la force de l'inquiétude. Comment ça peut briser le cœur d'une personne? Or, lui-même, il nous a demandé de protéger notre cœur plus que toute autre chose. Parce que tout ce que nous aurons de la vie sortira de notre cœur. Et si nous ne gardons pas notre cœur comme il faut, eh bien mes chers amis, nous risquons de passer à côté et mourir très jeune. Donnez-moi un amen bien. Un amen plus fort que ça.
Proverbe 17, 22, la Bible dit. Un cœur joyeux est un bon remède. Mais un esprit abattu dessèche les eaux. Un cœur joyeux, regarde-moi, est un bon remède. Vous devez faire de sorte que votre cœur puisse éviter trop de problèmes. Dans un pays comme le nôtre, tu ne dois pas accumuler trop de problèmes. Quelqu'un a dit, nous marchons déjà avec notre AV. Il nous manque seulement les C. Alors si tu veux ajouter les soucis, les inquiétudes et les problèmes, mais le C va entrer. Et l'accident cardiovasculaire va entrer. Ton cœur va cesser de battre. Tu vas mourir, mon cher ami. Ne laissez pas les soucis pénétrer votre cœur. Le cœur n'est que juste une petite partie du corps comme ça. Il n'a pas la capacité de supporter tous les problèmes de la vie. Certains problèmes de la vie, vous devez les rejeter. Job a compris cela, il a commencé à parler. Des fois, quand les gens viennent me voir pour me dire, pasteur, j'ai le problème, je ne peux pas l'interrompre. Je les laisse parler. Pasteur, je suis fatigué. Pasteur, moi, je ne peux plus prier. Pasteur, je les laisse parler. Parce que c'est en parlant qu'il est en train de libérer la souffrance. Mais nous disons toujours aux gens, soyez forts, n'abandonnez pas, ne baissez pas les bras. Mais il est en train d'accumuler les choses. Il risque de mourir du jour au lendemain. Laissez-les s'exprimer. Il y a même un livre dans la Bible qu'on appelle Lamentation de Jérémie. Jérémie s'est lamenté. Des fois, laissez les gens se lamenter devant Dieu. De leur dire des choses. Parce que si vous ne dites pas des choses, c'est que vous ne dites pas. C'est que vous ne parlez pas. S'imprime en vous. Et l'okonyo son lobakate. Ça s'écrit en toi. Quand tu as des problèmes, il faut parler. Il faut dire aux gens. Sinon, ça va s'installer. Et ça va manger le cœur petit à petit. Ça va manger ton cœur petit à petit. Et tu finiras par tomber du jour au lendemain. Donnez-moi un amen bien. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Est-ce que je suis en train d'enseigner quelqu'un dans cette église? Alléluia. Un cœur joyeux est un bon remède. Faites de sorte que votre cœur soit joyeux. À un certain âge, on évite des problèmes. On évite même que le cœur puisse avoir trop de chocs. Parce que ça peut lâcher du jour au lendemain. Donnez-moi un amen bien, église, regarde-moi. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je peux prêcher? Proverbe chapitre 15, verset 13. Je peux lire pour vous. La Bible déclare, le cœur joyeux égaye le visage. Mais les chagrins du cœur, l'esprit est abattu. Il y a des gens, même si tu n'es pas prophète, dès que vous les regardez, vous voyez qu'ils ont des problèmes. Qu'est-ce qui se passe? Le problème est dans le cœur. Mais ça dévisage notre visage. Ça déforme notre corps. N'avez-vous jamais vu quelqu'un quand vous le regardez? Vous lui dites, vous avez un problème? Qu'est-ce qui vous dit qu'il a un problème? C'est l'extérieur. Mais ce problème-là n'est pas à l'extérieur. Ce problème-là est à l'intérieur. Comme le cœur est abattu, mais le visage, le corps aussi ne sera pas en mouvement. Qu'est-ce que vous gardez dans votre cœur? Quelles sont les choses que vous laissez dans votre cœur? Les soucis ne changent pas ta vie. Tu peux te soucier comme tu veux, mais rien ne va changer. Ce n'est pas parce que tu t'inquiètes que le Congo change du jour au lendemain. Ne pensez pas parce que tu as des soucis que le salaire va augmenter. Ça ne change rien. Le souci vient te détruire, vient briser ton cœur. Mais je ne te dis pas aussi
de vivre olé olé, de ne pas avoir de soucis. Je te dis de penser, mais de ne pas laisser les soucis entrer dans votre cœur. Parce qu'une fois les soucis entrent dans votre cœur, chaque souci qui entre dans votre cœur mange une partie de votre cœur, ronge une partie de votre cœur, et vous risquez de souffrir de l'estomac. Maintenant, écoutez-moi très bien. Je vais vous montrer quelque chose qui va vous aider dans la vie. Lorsqu'on regarde la vie de Jacob, Jacob dans Genèse 47, verset 9, il dit à Pharaon, mes jours dans la vie, les jours de ma vie errante, sont de 130 ans. Et ces jours ont été pénombrés et mauvais. Pourquoi il a dit cela? Depuis sa naissance, cet homme avait des problèmes sur problèmes. Lorsqu'il est né, avant même de naître, il se bat avec son frère dans le ventre. Il voulait sortir avant. Lorsqu'il est sorti, il vole le droit d'aînesse. Et il vole la bénédiction de son frère. Son frère commence à le poursuivre. Bien aimé dans le Seigneur, depuis un certain temps, vous ne faites qu'accumuler de problèmes. Mais vous n'avez qu'un cœur qui a 300 grammes. Pourquoi tu accumules trop de problèmes? Il y a même des gens qui cherchent eux-mêmes des problèmes. Mais avec quel cœur tu vas supporter tous ces problèmes? Mais la Bible te dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Protège ton cœur. Évite des problèmes. Le cœur n'est qu'une petite partie dans votre vie. Ça va lâcher s'il y a trop de problèmes. Et regardez Jacob, depuis sa naissance, problème sur problème. Maintenant, il fuit son frère. Son frère dit, je vais te tuer. Il arrive chez son oncle. Il travaille 14 ans pour avoir des femmes. Les salaires de 14 ans de travail. Deux femmes. Il fuit sa femme. Non, il fuit son beau-père. Son beau-père les cherche pour les tuer. Il arrive quelque part. La femme qu'il aimait beaucoup, Rachel est décédée. Il continue son voyage. Sa fille Dina, la seule fille qu'il avait, elle a été violée. Et après cela, ses enfants ont tué tous les hommes. Et il a dit, mais je vais mourir, qu'est-ce que vous faites? Après cela, le fils qu'il aimait beaucoup, on l'a vendu. Et on lui a dit, il est mort. Et j'aimerais lire avec vous, Genèse 37. Lisez avec moi. Très rapidement, Genèse 37. Lisez. Je vais vous montrer quelque chose. Je peux lire pour vous. Qui a trouvé? Celui qui a trouvé peut dire Amen. Dis Amen. Écoutez ce que la Bible dit. Jacob l'a reconnu la robe et dit, c'est la tunique de mon fils, une bête féroce l'a dévoré. Joseph a été mis en pièces et il déchira ses vêtements, il mit un sac sur ses reins. Il porta longtemps le deuil de son fils. Tous ses fils, toutes ses filles vinrent pour le consoler, mais il ne voulut recevoir aucune consolation. Il disait, c'est en pleurant que je descendrai vers mon fils au séjour de mort. Et il plairait son fils. Quelqu'un dit Amen bien. Regardez le problème. L'enfant qu'il aimait beaucoup, on l'a dit que cet enfant est mort. Et Jacob a connu trop de problèmes comme Job. Mais regardez maintenant quelque chose qui va arriver dans Genèse 42, verset 36. Lisez avec moi, s'il vous plaît. C'est très important. Lisez avec moi. La Bible dit ceci. Jacob, leur père, dit, vous me privez de mes enfants. Joseph n'est plus, Siméon n'est plus, et vous prendriez Benjamin. C'est sur moi que tout cela retombe. Ruben dit à son père, tu feras mourir mes deux fils si je ne te ramène pas Benjamin. Remets-les entre mes mains et je les ramènerai. Jacob dit, mon fils ne descendra point avec vous, car son frère est mort et il reste seul. S'il lui arrivait un malheur dans le voyage que vous allez faire,
vous feriez descendre mes cheveux blancs avec douleur dans les séjours de mort. Amen. Amen. Dis Amen bien. Amen. 42, 36. Dis Amen bien. Amen. On a connu aussi cela. Mais à un moment, lorsque Joseph a été vendu, la Bible dit qu'il y a eu la famine. Qu'est-ce qui s'est passé? Les enfants sont partis acheter la nourriture en Égypte. On a arrêté son fils Siméon par Joseph. Et lorsque les enfants sont rentrés, ils ont dit ceci. Le chef de l'Égypte nous a dit, nous ne pouvons plus rentrer en Égypte si nous n'amenons pas, nous venons pas avec notre frère Joseph, Benjamin. Et Jacob a dit, Joseph n'est plus, Siméon n'est plus. Si vous me prenez Benjamin, vous ferez descendre mes cheveux blancs avec douleur dans les séjours de mort. Amen. Écoutez-moi. Jacob, il n'était plus vivant. Dis Amen. Jacob, il existait mais il ne vivait plus. Dis Amen. Je vais vous le démontrer dans la Bible. Jacob existait mais il ne vivait plus. Beaucoup d'entre nous, nous existons mais nous ne vivons plus. Parce que notre cœur est rempli de problèmes. C'est-à-dire, il suffit qu'on t'ajoute une goutte de problème, tu fais la WC, tu meurs. Tu as tellement de problèmes. Toi-même, tu ne sais pas comment tu fais pour te réveiller le matin. Toi-même, tu ne sais pas comment tu as tenu du lundi jusqu'à samedi. Parce que tu as tellement de problèmes et tu n'en parles pas. Jacob a connu cela. Il avait tellement de problèmes. Et cet homme ne vivait plus. Il existait mais il ne vivait plus. Je vous dis la vérité, mes chers amis. C'est lorsque nous lisons la Bible, je vais vous le démontrer, vous allez voir qu'il avait des problèmes très sérieux. Premièrement, la première cause, c'est les soucis et les inquiétudes. Lorsque votre cœur est rempli de soucis et des inquiétudes, vous finirez par mourir trop jeune. La Bible dit dans Proverbe 12, verset 25, l'inquiétude dans le cœur de l'homme, là-bas, un homme qui a trop d'inquiétude, il mourra très tôt. C'est vérifié même dans la science. Les gens qui s'inquiètent beaucoup, ce sont les gens qui meurent très tôt. Deuxième chose, les mauvaises nouvelles. Les mauvaises nouvelles, c'est aussi une cause qui brise notre cœur. À un certain âge, vous devez éviter d'entendre de mauvaises nouvelles. Vous savez que ma mère a plus de 70 ans. Même lorsque nous regardons les catchs à Bruxelles, quand les gens sont en train de se battre, ma mère a tendance à piquer la crise. Il a dit non, arrêtez la télé. Vous savez pourquoi? Parce que son cœur a déjà subi trop de problèmes dans la vie. Il suffit qu'il y ait un petit problème, son cœur peut céder. Les mauvaises nouvelles brisent aussi nos cœurs. Voilà pourquoi, lorsque vous lisez la Bible, lorsque l'enfant de la Sunamite était décédé, dans 2 Rois chapitre 4 verset 22, la Bible dit la Sunamite n'a pas dit à son mari. Pourquoi? Parce que son mari était déjà vieux. Toute leur vie, ils avaient cherché l'enfant. Et quand Dieu leur a donné l'enfant, après quelque temps, l'enfant est décédé. La Sunamite a dit, une mauvaise nouvelle, ça peut tuer mon mari. Bien-aimé dans le Seigneur, à un certain âge, évitez de mauvaises nouvelles. Les mauvaises nouvelles brisent nos cœurs. Évitez les mauvaises nouvelles. Quand quelqu'un dit des choses sur toi, tu veux tout entendre. Mais qu'est-ce que ça va te faire? Ça va briser ton cœur. Certaines choses, quand les gens viennent avec, dis-leur je ne veux pas les entendre. Parce que ça va briser mon cœur.
Je ne suis pas Dieu. Je suis un être humain. Quelqu'un me dit amen bien. Un amen plus fort que ça. Troisième chose. La troisième cause, c'est la peur et l'incertitude d'avenir. La peur de l'avenir, ça brise notre cœur. Si nous ne savons pas qu'est-ce qui va nous arriver demain, tu ne sais pas comment tu vas finir tes études. Tu ne sais pas si ton père va survivre de cette maladie ou pas. La peur et l'incertitude, ça crée des maladies psychosomatiques. Ça crée des maladies psychosomatiques. La peur, l'inquiétude. Voilà pourquoi la Bible dit, ne vous inquiétez de rien. Je sais pourquoi il a dit cela. Parce que si vous laissez la place à l'inquiétude, ça va vous briser. Ça va vous détruire. Voilà pourquoi Jésus, en partant, dans Jean 14, 27, il dit, je vous laisse la paix et je vous donne ma paix. S'il nous a donné la paix, s'il nous a laissé la paix, pourquoi il nous dit, il nous a laissé et il nous a donné? Je vous donne la paix et je vous laisse la paix. Si tu nous as déjà donné la paix, nous avons la paix. Il sait que la vie a beaucoup d'incertitudes. Je vous donne déjà la paix pour maintenant et la paix pour les incertitudes d'avenir. Bien aimé, l'incertitude. Vous savez pourquoi les sociétés d'assurance ont beaucoup d'argent? Mais ils ont bâti leur société sur l'incertitude. Parce que tu peux acheter la voiture aujourd'hui. Rien ne te garantit qu'avant d'arriver à Victoire, tu ne vas pas faire l'accident. L'incertitude est la vie. Tu peux construire une maison. Mais rien ne te garantit que la maison ne peut pas être emportée par la tempête. La vie a des incertitudes. Et si vous regardez plus aux incertitudes, eh bien mes chers amis, vous ne pouvez pas avancer dans la vie. Et vous allez mourir trop jeune. Maintenant, le remède pour protéger son cœur contre les inquiétudes. Premièrement, la Bible dit déchargez-vous de tous vos soucis. 1 Pierre chapitre 5 verset 7. La Bible dit déchargez-vous de tous vos soucis. Et lui, il prendra soin de vous. Des fois, nous gardons trop de soucis au lieu de le mettre sur Dieu. Dieu ne nous a pas demandé de mettre des soucis sur lui. Mais il a dit déchargez-vous de tous vos soucis. Prenez tous vos soucis, mettez-les sur moi. Deuxièmement, évitez l'inquiétude. Matthieu chapitre 6 verset 34. La Bible dit le lendemain prendra soin de lui-même. Donc évitez les inquiétudes. Le troisième remède, les bonnes nouvelles. Les bonnes nouvelles est un moyen de restaurer votre âme, de restaurer votre cœur. Lisons Genèse 45, verset 26. C'est le dernier verset que nous allons lire. Nous lirons. Qui a trouvé? Si tu as trouvé, dis Amen. Je vais lire pour vous. Genèse chapitre 45, verset 26. Genèse 45, 26. Je lis pour vous. Ils lui dirent, Joseph vit encore. Et même celui qui gouverne tous les pays d'Égypte. Mais le cœur de Jacob resta froid. Parce qu'il ne le croyait pas. Ils lui rapportèrent toutes les paroles, les bonnes nouvelles que Joseph leur avait dites. Il vit les chars que Joseph avait envoyés pour les transporter.
C'est alors que l'esprit de Jacob, leur père, se ranima. Quand on dit que l'esprit se ranima, c'est-à-dire qu'il était mort. Jacob était mort. Un homme qui accumule trop de mauvaises nouvelles dans sa vie, c'est quelqu'un qui peut exister mais qui ne vit pas. Vous avez déjà parlé avec les gens, vous voyez comme s'il est dans les vapes. Il n'est pas là. Le cœur est tellement brisé. Son cœur est rempli de soucis, rempli d'inquiétudes. Vous voyez seulement quelqu'un qui est habillé, mais vous ne savez pas. Soulevez seulement les deux pantalons. Vous allez voir chaussettes bleues ici et chaussettes mauves de l'autre côté. Il a trop de problèmes. La Bible dit, la bonne nouvelle ranima l'esprit. À un certain âge, il faut plus entendre de bonnes nouvelles. Évitez de mauvaises nouvelles. La Bible dit, recherchez la paix avec tous, sans laquelle personne ne verra Dieu. Des fois, nous avons la paix avec tout le monde, mais nous n'avons pas la paix avec nous-mêmes. Est-ce que vous le savez? Il est plus facile de pardonner les autres, mais de se pardonner soi-même. Des fois, on n'arrive pas à se pardonner nous-mêmes. D'une faute, d'une erreur. Mais quand les autres commettent des fautes, on les pardonne. Mais pourquoi? C'est là que je suis en train de conclure. Pourquoi la Bible dit rechercher la paix avec tout le monde, sans laquelle personne ne verra Dieu? Donnez-moi un amen bien. Parce que un homme qui n'a pas de paix avec les gens, avec soi-même, ne vivra pas longtemps sur la terre. Parce que chaque manque de paix, mon frère, ça détruit votre cœur chaque jour. Ne laissez pas les circonstances vous changer. C'est à vous de changer les circonstances. Les soucis dans votre cœur. Ne laissez pas la place aux soucis. Sans la paix, personne ne verra Dieu. Je conclue mon message en vous disant, Proverbe chapitre 4, le texte dit de pas. La Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Est-ce que tel que tu es là, tu gardes ton cœur plus que toute autre chose? Ou tu laisses tous les problèmes pénétrer ton cœur? Est-ce que tu sélectionnes les choses qui doivent entrer dans ton cœur? Ou tu laisses tous les soucis? Philo, tu sais, Nadine a dit ceci. Dis non, stop Nadine. Je ne veux pas écouter ça. Non, je ne veux pas l'écouter. Vous savez que quelqu'un qui souffre de maladie du cœur, on interdit même que le bruit soit autour de lui. Vous le savez. Parce que quand le cœur devient fragile, n'importe quel problème peut te détruire. Et toi, tu as quel genre de cœur pour accepter tous les problèmes? Est-ce que je suis en train de prêcher dans cette salle? Quel genre de cœur que tu as pour supporter tous les problèmes? Le problème, c'est que tu ne supportes même pas, mais tu crées toi-même des problèmes. Oh. Mais toi-même, tu cherches des problèmes. Mais quel cœur que tu as? Tu as déjà des problèmes, mais tu ajoutes encore des problèmes. Tu dois l'argent à 4 banques, tu prêtes encore de l'argent. Mais tu ne t'en sortiras pas. Oh. Mais quel cœur que toi tu as? Garde ton cœur plus que toute autre chose. Je veux que tu acclames le Seigneur. Acclame-le bien, acclame-le bien, acclame-le bien.